Hello tout le monde, salut, bienvenue. Alors c'est un petit live de Noël, un stream de Noël qui commence un petit peu plus tard que d'habitude parce que j'avais beaucoup de choses à faire, notamment une semaine de taré non-stop au travail et c'est plutôt intense. Salut à ceux qui sont jamais venus, donc il y a Lapino Trailer qui est là pour la première fois avec nous et salut aux habitués, Giroud, Matt Silver, Kalajo, Oussama Ikok, Marie Choups maintenant et Macrir. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir ici. Et ça va être un live encore une fois très cool parce que je vous ai sélectionné comme les fois précédentes, comme les 11 fois précédentes maintenant. Je vous ai sélectionné 5 bons jeux, donc un jeu dans une catégorie enfant, un jeu dans une catégorie famille / tout public, un jeu plutôt initié qui va demander un peu de réflexion, un jeu expert, des plus experts, des plus velus, et puis la mention, un jeu qui sort un petit peu des sentiers battus, qui pour une raison ou pour une autre, je n'ai pas réussi à classer dans les autres catégories, mais dont j'avais quand même envie de vous parler. Salut Seb, salut Jap, bienvenue ici. Alors, je vais pas trop vous teaser longtemps parce que je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai choisi en jeu pour les petits. Alors, il s'agit de Dodo. Alors, Dodo, il avait fait sensation quand il avait été présenté, je ne sais plus exactement, je pense que c'était un salon du jeu à Cannes, si je ne me trompe pas. Excellent Dodo, super mignon. Un jeu coopératif pour toute la famille, mais on ne va pas se mentir, c'est quand même pour les enfants, même si les adultes peuvent tout à fait s'éclater avec. Et ce qui est très intéressant avec Dodo, c'est qu'il y a un effet très waouh quand on y joue. En fait, l'idée dans Dodo, c'est qu'on va essayer de sauver ce petit oiseau maladroit qui a laissé tomber son dernier œuf. Et donc, pour ce faire, vous voyez que l'œuf est une petite balle qui va rouler en bas de la pente. Et vous dites, mais vu la pente, personne n'aura le temps de sauver cet œuf. Erreur! Cet œuf est une petite merveille de mécanique, je ne sais pas exactement comment ils ont fait, mais je pense que c'est une espèce de gel à l'intérieur de la boule qui crée une espèce de drôle d'inertie qui fait que cette boule va descendre tout à fait lentement le long du chemin qu'on va créer petit à petit. Donc c'est du jeu coopératif de rapidité où il va falloir évidemment se coordonner et essayer de se parler pour pouvoir trouver des moyens de sauver ce petit œuf avant qu'il ne s'écrase et qu'il ne tombe. On ne veut évidemment pas que ça arrive. En tout cas, Dodo, c'est une très belle découverte. De manière assez unanime, ça crée donc cet effet assez waouh, assez magique quand on commence à installer cette grande tour déjà qui sort de la boîte. On se dit, mais c'est géant, ça prend déjà un espace dingue. Et puis ensuite, quand on se met à jouer et qu'on se rend compte qu'il y a l'espèce de pression de cette boule qui descend et qu'on a envie de... Parce que oui, je dis c'est une boule, mais c'est le dernier œuf de Dodo et vous n'avez pas envie de laisser cet œuf de Dodo se casser la figure. On a envie de pouvoir le sauver. Donc ça, c'est vraiment très chouette à jouer. Il y a quelque chose qui se passe autour de la table qui est vraiment du domaine de ce que la coopération peut vraiment apporter en termes de jeu quand il y a cette espèce d'émulsion qui se crée entre les joueurs. Enfin, c'est vraiment génial. Donc ce petit Dodo, moi je vous le conseille clairement pour les petits à partir de 6 ans. En jeu famille, alors, il est clair et net que je devais vous parler de ce Valbara parce que déjà, j'ai fait une photo dont je suis très fière, que j'ai faite sur Instagram et que je vous invite à aller regarder. C'est la dernière que j'ai postée. Mais surtout parce qu'en vrai, c'est un jeu qui m'a énormément plu. J'ai été moi-même surprise à quel point je l'ai aimé parce que je m'y attendais pas. Je pensais que c'était un jeu qui allait me plaire, mais j'imaginais pas que ce serait à ce point-là. En fait, ce que j'ai aimé dedans, c'est que peu importe la configuration, il va clairement se créer une tension hyper intéressante entre les joueurs. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, je n'ai pas trouvé de photos qui m'avaient l'air libres de droit et qui m'avaient l'air intéressantes visuellement à vous montrer. Donc du coup, j'ai pris mes photos à moi. Je me suis dit, bah why not, de toute façon elles sont là, autant les utiliser. Et les photos, donc c'est pas de celle-là que je parlais, ça c'est juste les photos d'illustration du matériel. Moi je vous parle d'un cosplay que j'ai fait pour Valbara. Bref, ici vous voyez l'enjeu principal du jeu, ça va être des terrains qu'on va pouvoir explorer et donc l'idée c'est qu'on joue des explorateurs de tribus dans une espèce de de préhistoire fictive où chaque joueur aura les mêmes membres de tribu et les membres de la tribu sont numérotés en fonction de leur valeur d'initiative. Plus l'initiative est basse, plus tôt ils agissent, mais plus l'initiative est haute, plus tard ils agissent et souvent plus ils sont puissants. Alors c'est vraiment intéressant parce que l'idée c'est qu'un certain nombre de territoires vont être mis en jeu, des territoires à explorer / acquérir et les joueurs vont placer tous face cachée un membre de leur tribu. Je vous montre à quoi il ressemble parce que les dessins sont absolument incroyables. Alors voilà.
En fonction de ça, on va ensuite révéler toutes les valeurs des membres de toutes les tribus et on va vérifier. Donc celui qui a l'initiative la plus basse va pouvoir sélectionner en premier le territoire qui est mis en jeu et puis on va jouer ainsi de suite. Seulement, il faut savoir quand même que si vous jouez des très très petites initiatives, il est fort possible que vous avantagiez à un moment ou à un autre les autres joueurs, simplement en leur donnant des petits bonus dont voilà, vous n'avez pas trop envie de les gâter, mais quelque part vous n'avez pas le choix parce que vous tenez vraiment absolument à récolter cette montagne. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les territoires que vous allez pouvoir explorer, ce sont des territoires qui vont vous donner des points de victoire en fonction de plusieurs aspects. L'aspect collection, le fait de faire matcher le bon personnage avec le bon territoire au bon moment. Donc il y a plein d'enjeux qui se créent et c'est hyper intéressant. Et comme je disais, autant quand on joue avec un plus grand groupe, quand on a 4-5 joueurs, ça crée vraiment un jeu d'opportunisme où chacun va tenter de tirer son épingle du jeu au bon moment, autant que quand on joue à deux, ça devient un jeu éminemment tactique puisqu'on sait que l'autre joueur a exactement les mêmes membres de tribu. On se dit à quel moment est-il susceptible de jouer? A-t-il encore son guerrier dans sa main ou ne l'a-t-il pas encore pioché? C'est voilà, je trouve ça vraiment absolument brillant, j'adore. Donc Valbara, en jeu tout public, je le conseille absolument pour jouer, que ce soit à 2 joueurs ou même à 3, 4, 5, toutes les configurations fonctionnent. Il est vraiment trop bien. En jeu initié, alors, Suburbia. Suburbia, j'avais des a priori dessus parce que de prime abord, les jeux où on construit des villes sont des trucs qui m'éclatent pas du tout. Salut Valma, bienvenue. Et salut le petit caribou. Donc j'aime pas trop les jeux de ville parce que j'ai toujours l'impression que c'est une thématique un peu froide ou un peu fade. Quelque chose en tout cas qui moi m'enjaille pas. Je préfère mets-moi des dragons, mets-moi des enjeux, mets-moi des trucs. Mais ça, je trouve ça abstrait et un peu déprimant en fait. Et pourtant, il y a quelque chose d'éminemment intelligent dans Suburbia qui est assez difficile à maîtriser dans les premières parties. Je vous explique. Le principe de Suburbia, c'est que c'est un jeu de placement de tuiles. Donc jusque-là, rien de bien sorcier. Là où ça devient un petit peu touchy, c'est que, je vous montre, en fait, vous avez tout un tas de tuiles de catégories différentes. Donc les tuiles jaunes, ça va être un petit peu des zones industrielles, des usines, etc. Les tuiles vertes, c'est des quartiers d'habitation, là où il fait bon vivre, des manoirs, le petit château de Girl Game et des résidences secondaires. Les trucs bleus, ça va être vraiment plutôt des endroits un peu type commerciaux. Donc vous allez avoir le centre commercial, vous allez avoir le restaurant, vous allez avoir le magasin de comics, la boutique, etc. Et puis vous avez la catégorie des bâtiments gris qui sont des bâtiments un peu plus administratifs, des choses de la ville. Donc ça peut être un parc pour se promener, mais ça peut être aussi un truc de gestion d'électricité ou n'importe quoi. Donc à votre tour, vous allez acquérir une tuile, payer son coût, la placer dans votre petit environnement et gagner grâce à ça à la fois des points de revenus, parfois des citoyens ou parfois les deux. Et l'idée, c'est de finir avec le plus des citoyens possible. Donc à chaque fois que vous allez placer des tuiles, en fait vous allez avancer sur une piste, enfin sur 2 pistes, donc la piste des revenus et la piste des citoyens, mais il faut savoir aussi que la piste de score des citoyens, elle est minée. En fait, tous les 5 citoyens, vous allez perdre revenus et citoyens. Donc en fait, c'est vraiment censé simuler l'économie, la vie dans une ville, et c'est extrêmement bien fait en termes de jeu de gestion. Si je devais un petit peu vous comparez ça, ce serait presque comme si vous jouiez à SimCity. Donc en fait, vous allez devoir vraiment tenter de mettre les bons endroits les uns à côté des autres, de faire matcher les trucs, parce qu'en plus, tout au long de la partie, vous allez devoir constamment surveiller ce que vous avez déjà placé en disant « Ah mais oui, mais c'est vrai, j'avais mis cette tuile-là, j'avais mis une école. » Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je vais créer un petit quartier avec des nouvelles habitations, ça va me donner des nouveaux citoyens. C'est des choses à ne pas perdre de vue et je recommanderais vraiment fortement dans les premières parties de ne pas tester tout de suite la configuration à 4 joueurs parce qu'en fait il y a même des tuiles qui interagissent avec ce que placent les autres joueurs. Donc c'est assez touchy. Donc dans ce sens-là, j'aurais tendance à dire ouais, faites quelques parties crash test pour du beurre, histoire de vraiment commencer à bien prendre le jeu en main. Et puis au fur et à mesure, dans Suburbia, vous allez pouvoir découvrir tout un tas de possibilités. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que on sent vraiment dès le début la multiplicité des stratégies et les bonnes richesses qu'il y a
qu'il y a dedans. Donc c'est vrai que, comme tu le dis Oussama, à première vue, physiquement, Suburbia, il donne pas envie à côté de Valbara, qui est vraiment magnifique, fluide, très facile à prendre en main, mais il y a vraiment des trésors d'ingéniosité dans ce jeu qu'il faut vraiment découvrir. Et aussi, il y a un truc, c'est que c'est du pur jeu de construction de moteur. Donc si vous aimez pas cette mécanique, si vous êtes plutôt le joueur opportuniste, attention, vous allez vous casser les dents dessus, parce que vous allez parfois pouvoir créer un moteur dès le début qui va s'essouffler et en fait vous savez pas comment le rattraper et là vous paniquez, vous faites n'importe quoi. Donc c'est comme Galajo le dit, c'est archi calculatoire et ça va nécessiter de garder la tête sur les épaules et de ne pas se laisser distraire par les multiples tuiles qui allument dans votre cerveau des petits ding-ding, des potentialités, des oh, mais je sais que ça pourrait scorer, je sais que ça pourrait être génial. Il faut vraiment rester fidèle à sa ligne directrice et savoir saisir les bonnes opportunités au bon moment. Donc Suburbia, un très très bon jeu initié. Attention, là, du lourd, du très 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 lourd, Sky Mines. Alors, c'est un jeu que je pensais ne jamais jouer de ma vie parce que c'était clairement un jeu que je classais dans ma tête comme étant le jeu totalement beaucoup trop compliqué pour moi, à des antipodes de ce que j'aime et de ce que je fais d'habitude. Et pourtant, j'ai joué et j'ai vraiment apprécié ma partie. Alors, je vais pas vous mentir, j'en ai pas fait 2000, donc je peux pas vous donner un retour d'expert, du jeu ludique expert en vous disant « Allez-y, c'est absolument génial, etc. » Je vais vous donner mon ressenti de joueuse plutôt casual, qui fait de temps en temps des gros jeux et qui sait pour la première fois frotter un espèce de monument comme celui-là. Il faut savoir que Sky Mines, c'est la rethématisation de Mombasa, donc qui était un jeu expert qui avait eu très très bonne cote, mais qui avait malheureusement une aussi assez triste réputation, puisque c'était un jeu où, globalement, on allait en Afrique réduire les populations locales en esclavage, elles nous aidaient, pour installer des mines et profiter de toutes les richesses des pays. Pas ouf comme thème. Et donc du coup ils ont refait le jeu en le plaçant dans un contexte spatial où on va forer des lunes et où en forant des lunes on va pouvoir développer des sociétés qui vont gagner des actions, etc. Donc en termes de mécanique ça n'a pas bougé. En termes d'approche du public, c'est quand même beaucoup plus 2022 friendly, ok. Je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Alors, le truc avec Sky Mines, c'est que, encore une fois, comme c'est un jeu allemand, il est impossible de trouver des belles images sur internet. Vous pouvez aller vous brosser. Donc il va falloir piocher, plic-ploc, des trucs, donc je n'ai que ça à vous montrer, c'est pas grave. Vous voyez qu'il y a au centre de la table un très gros plateau avec une très grosse lune qui ressemble un peu à ces lampes Ikea qui s'ouvrent comme ça. Ça, c'est la lune que vous allez forer. Ensuite, il y a votre plateau personnel sur lequel vous avez deux pistes très importantes, une piste de recherche scientifique et une piste avec de l'hélium. Donc ça, c'est les deux choses importantes à noter. À votre tour, vous allez pouvoir jouer un certain nombre de cartes de votre main dans des actions que vous allez révéler. Ensuite, tour à tour, chacun va pouvoir jouer une des actions placées. Ça va être par exemple des ressources qu'on aura posées pour pouvoir se développer. Et alors se développer, c'est plein de manières de faire. Vous pouvez par exemple acquérir des actions dans certaines sociétés. Vous pouvez augmenter la valeur de ces sociétés. Vous pouvez acquérir de nouvelles cartes plus puissantes que vous mettez dans votre main, etc., etc. Alors, aussi, on va faire donc une alternance de je joue ma carte, tu joues ta carte, je rejoue ma carte, etc. Je peux faire des petites actions bonus à gauche, à droite, des petits trucs qui déclenchent plein d'autres petits trucs, mais dans l'ensemble, je vais surtout tenter d'évoluer sur 3-4 pistes très intéressantes et pas de trop m'éparpiller. Parce que l'erreur, c'est de se dire j'ai envie de faire un petit peu tout à gauche, à droite, j'ai envie d'avoir des actions dans toutes les sociétés, j'ai envie d'évoluer sur toutes les pistes, j'ai envie de coloniser l'entièreté de cette lune et de mettre des forages partout. C'est peut-être pas la meilleure des strates. Il va falloir clairement réfléchir à ce qu'on fait et surtout surveiller ce que font les autres. Parce que par exemple, notamment le système d'action dans les sociétés est très bien fait. C'est-à-dire que en fait, on peut faire la course avec les autres joueurs, mais au final, si on est tous les deux à 9 actions dans la même société, on va gagner exactement le même nombre de points de victoire. Donc il va falloir savoir se mettre intelligemment dans certaines sociétés qui ont l'air moins intéressantes, mais gagner secrètement des actions peut-être pour pouvoir essayer de noyer le poisson, tout en étant sûr d'être quand même pas à la ramasse dans la société qui brille de mille feux où tous les autres sont en train de se gaver. On va également devoir se développer sur son propre plateau personnel. Comme je l'ai dit, il y a deux pistes. Donc la piste de recherche dans laquelle on va ajouter des petites tuiles au fur et à mesure qui nous permettent d'être des petits objectifs qu'on s'automet pour devoir les dépasser. Et également la piste d'hélium qu'on va pouvoir activer à la fois en forant la planète et à la fois en jouant des ingénieurs et des bonnes combinaisons au bon moment. C'est un énorme jeu velu. C'est un très gros jeu, mais c'est vraiment un très bon jeu.
le truc, c'est que je vous avais dit en plus, en parlant de Boon Lake, je pense que ce genre de jeu un peu allemand, un peu trop exigeant, etc., me faisait peur, parce que c'est des jeux que j'aime bien, mais j'ai toujours l'impression d'être stupide quand j'y joue. Et en fait, à la fin de ma partie, j'étais absolument ravie. J'ai pas gagné, mais j'avais quand même tellement envie d'y revenir, je me suis dit, mais ce truc est exceptionnel. Et automatiquement, quand j'ai terminé la partie, j'ai fait la liste mentale dans ma tête des gens avec qui j'avais envie d'y jouer. Des gens avec qui je savais que je passerais une partie de 5 heures, et c'est pas grave. Honnêtement, à 2, on l'a plié en moins de 2 heures avec explication de règles. Donc c'est tout à fait abordable. Quand on joue à 2 et qu'on a l'habitude un peu des gros jeux, c'est quand même tout à fait faisable, même si on est certainement passé à côté d'un million de stratégies. Par contre, quand on joue à 3-4, puisque forcément on va attendre de plus en plus les joueurs et les actions, que tout va avoir des conséquences, ce qu'ils font, ce qu'on fait, etc., c'est certain que ça va prendre beaucoup de temps. Mais c'est un jeu à chips. Ça va faire hurler les puristes, mais pour moi, c'est-à-dire, c'est un jeu où il y a des bonbons sur la table, où on va pouvoir se lever, papoter les uns avec les autres, tout en développant sa stratégie. Donc c'est un jeu qui est même presque plus social que certains jeux d'ambiance auxquels on joue. Donc voilà, Sky Mines, énorme monument, donc puisque c'est la rethématisation de Mombasa, mais nouveau thème qui moi me plaît beaucoup plus, et puis en plus des mécaniques incroyables, des imbrications de folie, et un peu plus le sentiment de contrôler ce qu'on fait, peut-être même avoir beaucoup plus, bizarrement il y a plus de règles, c'est plus compliqué, mais j'ai l'impression d'avoir en plus vite saisi ce que je devais faire dans celui-là que par exemple dans Boon Lake. Et donc ça c'est clairement un truc qui m'a fait waouh, étincelle dans mon cerveau, j'ai trop envie d'y rejouer et ça va être génial. Donc voilà, c'est pour ça le Sky Mine, malgré le peu d'expérience que j'ai dedans, je peux quand même pas m'empêcher de vous le présenter, j'ai pas envie de passer à côté, j'ai pas envie de vous priver de l'enthousiasme qu'il a suscité chez moi. Donc c'est pour ça que je vous fais cette petite présentation de Sky Mines. Alors, pour la mention, j'ai décidé de vous montrer un petit coup de cœur. Oui, donc effectivement, comme tu le dis Amandine, c'est le top 1 de Penelope Gaming, donc pas Super Mega Lucky Box, hein, mais Sky Mines, et donc elle adore les gros jeux, et donc voilà, je me doutais bien que ça allait être franchement dans ses coups de cœur, mais c'est un jeu pour gros joueurs, mais je pense que même les joueurs peut-être un peu plus occasionnels peuvent y trouver quand même beaucoup de plaisir, parce que c'est un jeu magnifique avec beaucoup de choses qui se passent. Bref, pour en revenir à la mention Super Mega Lucky Box, est un jeu qui vient tout juste de sortir, en tout cas en Belgique, donc voilà, c'était difficile de pas le mettre dans ce classement, parce que après avoir fait plusieurs parties de ce jeu, avant que ce soit la période d'hystérie totale au magasin, on a pu en profiter et j'ai vraiment adoré ce jeu qui cochait, sans mauvais jeu de mots, absolument tout ce que j'aime dans les jeux de cases à cocher. Alors, je vous explique un petit peu comment ça se passe pour un Super Mega Lucky Box. Il s'agit d'un jeu de cases à cocher tout à fait librement et honnêtement inspiré du bingo / loto. Dépendant de votre pays, vous savez de quoi je parle, c'est numéro 32, je coche, numéro 27, je coche, oh j'ai une ligne, voilà c'est ça. Ce qui se passe, c'est qu'ici vous allez choisir vous-même les grilles que vous allez garder. Donc en fait, on va vous proposer à chaque tour des petites grilles que vous allez pouvoir garder chez vous et que vous allez tenter de faire matcher les unes avec les autres. Parce que chaque fois que vous cochez 3 numéros sur une ligne ou sur une colonne, vous allez pouvoir activer des bonus. Donc des bonus, ça peut être des petits éclairs qui vous permettent de changer la valeur d'un chiffre. Des petites lunes qui vont donner des points de victoire à celui qui en aura le plus et des points négatifs à celui qui en aura le moins. Vous allez aussi avoir la possibilité de, si je fais ma ligne, je peux cocher un 3 dans une autre case, ce qui me permet donc de cocher un autre machin, etc. Et donc, c'est exactement ce que je dis, c'est le genre de jeu flipper. Je fais un truc, qui fait un truc, qui fait un truc, et ça fait ding ding ding, et c'est absolument génial. En plus, c'est pas que je suis la meilleure joueuse du monde dans ce genre de jeu, mais il y a quelque chose qui se passe dans mon cerveau qui fait que je pense j'y ai tellement joué à ce genre de jeu que je commence à saisir et en général, je m'en sors pas trop mal et donc c'est un vrai plaisir de me dire ah waouh, j'ai réussi à faire des choses, j'ai réussi à cocher des machins qui m'ont permis d'activer d'autres bonus. C'est vraiment 100% un jeu à bonus et pour moi 1000 fois plus accessible et familial et compréhensible que par exemple un Tréfuté, qui est pourtant encensé par l'entièreté des gens qui aiment les jeux de cases à cocher, mais voilà, Tréfuté est très moche déjà pour commencer, alors que celui-là il a un côté cute, on dirait une espèce de, vous voyez, une machine à sous du Japon, un truc vraiment complètement fou avec des étincelles partout.
mais c'est très mignon, moi j'adore. Et en plus, quand on y joue, mais c'est un plaisir, quoi. Il y a vraiment cette espèce de shoot de dopamine à chaque fois que vous complétez une ligne ou une colonne et que vous pouvez recompléter un truc derrière. C'est une dinguerie. Moi, ça m'a beaucoup plu. Et en fait, en plus, le gros intérêt du jeu, c'est que au fur et à mesure des manches, vous allez gagner de moins en moins de points pour les cartes complètes que vous réussissez à réaliser. Donc en fait, vous devez essayer de bien concentrer à quel moment jouer tel ou tel symbole, plutôt des points, plutôt des... Voilà, c'est hyper intéressant. Il y a même une temporalité, une gestion de comment je coche et à quel moment et ce que je gagne. Bah écoute Amandine, donc oui, effectivement, toi tu avais déjà joué à Cannes, moi pas du tout, j'en avais beaucoup entendu parler, j'attendais impatiemment qu'il sorte, et donc je me suis acheté une boîte et je suis trop contente d'avoir pu faire des parties depuis. Et tu as raison Polaroid, c'est très très simple, c'est vraiment hyper intuitif, il n'y a absolument pas du tout de... Il n'y a pas de mystère, il n'y a rien de caché, etc. Et en fait, c'est pour ça que c'est archi plaisant à découvrir, parce que très vite on comprend le système. Donc, c'était pour la petite mention. Donc, je récapitule depuis le début. Pour les jeux enfants, je vous ai donc parlé de Dodo, qui pour moi a un côté vraiment... très intéressant, quelque chose d'assez magique, le côté jeu jouet avec cette espèce d'œuf de Dodo mystérieux qui descend tout lentement la montagne alors qu'on essaie de le sauver, je trouve ça vraiment trop bien fait. Il y a un truc qui est vraiment très plaisant, j'aime bien dire c'est ce côté jeu jouet du jeu de société pour enfants qui moi me fascine, qui me plaît énormément, c'est de me dire en fait je suis pas juste devant un plateau avec des cartes, il y a un matériel qui va faire vibrer ma fibre de l'enfance et qui fait que je m'emporte comme une gosse quand j'y joue, et donc c'est ça qui me plaît, qui fait que j'ai envie de montrer ça plutôt que des trucs plus classiques ou un peu plus conventionnels. Dans les jeux famille, of course, j'allais vous parler de Valbara. Alors Valbara parce que à la fois sa fluidité, à la fois le fait que c'est très compréhensible, dès qu'on a lu la carte, on comprend le pouvoir, il n'y a aucun doute sur ce qu'on peut faire. Pour moi, clairement, je le mets au-dessus de Oriflamme en termes de sensation de jeu, ne serait-ce que parce que je trouve que à 2 joueurs, il conserve une richesse absolument incroyable. Donc pour moi, Valbara, absolument indispensable, et puis en plus il est d'une beauté, enfin je veux dire les illustrations sont ouf, le choix des couleurs est absolument magistral, et de manière générale ce qui est édité là-bas chez cet éditeur est toujours très très qualitatif. Ils ont vraiment des gens qui écrivent bien, qui conçoivent bien leur jeu, on sent qu'ils savent de quoi ils parlent, et il y a une expérience et il y a vraiment un talent. Donc voilà, Valbara ce n'était que la énième petite surprise absolument plaisante de chez eux. En jeu initié, Suburbia. Salut baby, bienvenue dans ce live. On est sur le récap, donc quasi la toute fin. Donc Suburbia, ce qui m'avait à la base un peu refroidi, le côté peut-être, c'est des villes, c'est un peu froid, c'est un peu calculatoire et machin. En fait, finalement, c'est, je pense, ce qui fait vraiment absolument tout l'intérêt du jeu. C'est du pur jeu d'optimisation. C'est du jeu d'ingénieur à 1 milliard de %. Vous allez construire un moteur de jeu qui va vous rapporter des revenus. En même temps, vous allez aussi tenter de faire venir de la population dans votre ville. C'est très difficile de maintenir les 2 pistes dans un rendement assez correct. Il y a des objectifs, donc ça crée quand même de l'interaction entre les joueurs. Ça oblige quelque part à surveiller ce que font les autres en se disant mais en fait je peux absolument pas continuer à construire ces machins là parce que en faisant ça je lui laisse des points à lui, donc non je ne veux pas. Et je trouve ça vraiment très très intéressant à jouer. Il y a quelque chose d'assez brillant qui fait que quand on a fini ces parties on se dit j'aurais dû faire une autre stratégie, mais le moment où j'ai pas pris cette huile, c'est là où ça m'a mis dans la sauce. Et enfin voilà, je trouve ça vraiment trop malin. Donc Suburbia, petit jeu de placement de tuiles super malin, avec aussi des combinaisons dans tous les sens, à la fois sur ce que vous avez placé dans votre ville, ce que vous mettez de manière adjacente, même parfois ce que vous mettez, enfin ce que les adversaires mettent dans leur propre ville. Donc c'est très très bon. En jeu expert, le monument, le mastodonte, incroyable, ce Skymine qui est donc la réédition de Mombasa. C'est vrai que c'est un petit peu le moment des rééditions, parce que Suburbia c'est une réédition, Skymine c'est une réédition de Mombasa. Voilà, il n'y a pas de secret, quand les jeux sont bons à un moment ou à un autre, il y aura de toute façon un éditeur qui va se pencher sur la question et dire et si je le ressortais? Donc ne soyez pas désespérés pour des choses comme Battlestar Galactica qui sont revenus sous le nom de l'insondable, ou encore Chaos dans le vieux monde. Je suis sûre qu'un jour un éditeur malin saura faire le truc et le faire venir sur le devant de la scène. Tous ces bons jeux existent encore dans le cœur de quelqu'un qui va le remettre sur la table. Bref, ce Skymine, vraiment brillant, grandiose, des tas
mécaniques, toutes plus intelligentes les unes que les autres, une imbrication absolument incroyable, des millions de manières différentes de gagner des points de victoire et une compétition féroce entre les joueurs, ce qui est quand même pas très très commun dans les jeux allemands. En général, on se contente de se pousser un peu de l'épaule parce que les Allemands sont polis, mais là, c'est si je peux te tacler à la gorge et t'arracher les actions de tes yeux, je le ferai. Donc, il y a une férocité que j'aime beaucoup dans Skymine, il y a de la vraie compétition qui se crée et c'est méchant mais c'est très très chouette et hyper satisfaisant quand on arrive à avancer sur plein de trucs, donc des pistes dans tous les sens, des points dans tous les sens, brillant, brillant, brillant et malheureusement pas de belles images pour vous montrer ça mais incroyable. Et puis pour la petite mention, évidemment le super méga Lucky Box, ce petit jeu de flipper, donc c'est un jeu de bingo avec des millions de cases à cocher qui vont déclencher plein d'effets, tous plus marrants les uns que les autres, puisqu'on va pouvoir gagner des petites lunes sympas, des petits éclairs mignons, on va pouvoir gagner des cases, des nouveaux trucs, des bonus, des étoiles et tout, et ça marche trop bien. Ça éveille vraiment un côté absolument très plaisant, c'est ça que je dis, le côté flipper. Je coche un truc, qui coche un truc, qui illumine un truc, et ça brille, et ça fait ding 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 dans tous les sens, et puis on essaie de marquer un maximum de points de victoire tout au long des manches, c'est vraiment archi bien fait. Donc voilà, ce super méga Lucky Box, c'était aussi le petit coup de cœur de la mention dont j'avais envie de vous parler. Alors, je pense que du coup, je vous ai absolument montré tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est bien, j'ai été claire, concise, droite au but, et il reste du coup encore 3 jours de stream de Noël, donc on va voir mercredi, on va voir jeudi et on va voir vendredi. Mercredi et jeudi, ça va être les 2 derniers jours sur le même format que celui-ci, à savoir un jeu enfant, un jeu tout public, un jeu famille, un jeu... oui, donc tout public / famille, un jeu initié, un jeu expert et une mention. Et puis le dernier et 3e vendredi, des jeux solo, donc ce sera le vendredi Tapas d'amis et on fera exclusivement sur des jeux solo. Et le truc c'est qu'il y a malheureusement une 2e vidéo des jeux solo qui est quelque part sur YouTube pour l'instant verrouillée, parce qu'en fait il y a des sociétés qui font des qui achètent des milliers de catalogues de musique, et donc la musique que vous entendez ils l'ont acheté, et donc même si moi je l'ai payé, ils ont striké ma vidéo, et donc pour l'instant je ne peux pas la mettre sur YouTube et je ne peux pas vous la publier avec une monétisation tant qu'ils continuent à clamer qu'ils ont les droits, même si j'ai payé. Donc c'est très chiant, mais sachez que cette vidéo est par contre tout à fait visible sur Twitch, encore je pense quelques jours. Donc voilà, cherchez le solo numéro 2 si ça vous intéresse, elle est là. Et elle arrivera de toute façon sur YouTube dès qu'ils m'auront dit « Ah mais oui c'est vrai, vous possédez aussi les droits, allez ciao !» Voilà, c'est les petites joies de ce monde virtuel de pire en pire, mais c'est quand même très très chouette de pouvoir partager ces moments-là avec vous, parce que finalement la musique ce n'est qu'un petit rien du tout, une goutte d'eau dans l'océan de bonheur, à l'idée de parler de plein de jeux de société, de pouvoir vous montrer des trucs, de partager la passion avec vous, et ça c'est vraiment très très cool. Surtout qu'en plus, vous êtes de plus en plus nombreux à être belges, et ça me fait vraiment plaisir, donc parce que j'ai régulièrement maintenant des gens à la boutique qui viennent me parler de mes vidéos, et c'est toujours un énorme boost à la fois de plaisir, de confiance en moi, et juste de joie de partager ça avec vous. Pour l'anecdote, j'ai quand même envie de vous raconter cette anecdote. Tout à l'heure, une cliente arrive pour acheter un petit Splendor Duel, donc je emballe son jeu, etc. Et puis justement elle me fait « C'est vous Tatiana, non ?» Et j'étais « Oui ». Elle me dit « Ah ». Vous savez, ma meilleure amie, elle est archi fan de vous, et en fait on joue souvent aux jeux de société, et chaque fois qu'elle veut acheter un nouveau jeu de société, elle dit je vais aller regarder une vidéo de Girl Game, peut-être qu'elle aura une recommandation. Et j'étais simplement juste avec la banane jusque là en train de dire mais c'est absolument beaucoup trop mignon, ça me fait vraiment trop plaisir, incroyable. Donc n'hésitez pas, si on se croise dans la vraie vie, moi ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Salut Bartholoméon. Mais oui, c'est un top jeu et il reste que 10 jours, c'est la folie. Non, en fait, c'est parce que tout simplement, il y a eu un excellent grand cru. Donc en fait, c'est un top jeu, mais ce n'est que le 12e épisode de tous les tops. C'est une sélection très très mixte de plein de jeux de société avec chaque fois des catégories différentes. Je t'invite à aller regarder les replays sur Twitch ou sur YouTube. Tu verras qu'il y a vraiment plein de trucs de tous les styles, donc certainement de quoi faire... de faire ton bonheur. Mais oui, donc c'est très très chouette, c'est vraiment des bons moments que je passe, même quand je suis un peu fatiguée, j'ai un peu le blues, j'ai pas envie, etc. Je me dis, allez vas-y, lance ton stream, tu vas voir, ça va bien se passer, et puis du coup vous êtes là dans les commentaires, vous réagissez, vous me donnez des bonnes idées, c'est cool, ça me fait vraiment plaisir parce que voilà, on va pouvoir s'échanger plein de trucs, et on va pouvoir parler ensemble, on va avoir des interactions, etc.
Mais non, Bartholoméo, je te contredis, il y a encore des jeux qui vont sortir dans les 10 jours, c'est sûr et certain. Il y aura de toute façon encore plein de jeux qui sont prévus, donc pour ça, il y a absolument pas de problème. Je sais que par exemple, Sleeping Gods est censé arriver normalement entre Noël et Nouvel An. Vous savez ça. Voilà, si ça vous intéresse, vous le savez. Bref, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'ai encore plein d'autres trucs à vous montrer demain, après-demain et vendredi. Et puis on fêtera tous les fêtes et on se montrera sur Insta et on en parlera sur Twitch de toutes les choses qu'on a pu découvrir, recevoir en cadeau et qu'on a envie de partager les uns avec les autres. Donc on va se faire des petits bisous et on va se dire à demain. Salut!